La parole est à Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, au cours de la dernière réunion du G20, le Président de la République a estimé que les pays les plus pauvres ne devaient pas être une nouvelle fois les premières victimes de la crise. En accord avec l'Allemagne et de nombreux autres pays de l'Union européenne, le Président a ainsi plaidé en faveur de la mise en place d'une taxe sur les transactions financières. Dans la crise des finances publiques que traversent tous les pays de la zone euro, cette taxe apparaît effectivement, je le cite, comme techniquement possible, financièrement indispensable et moralement incontournable. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que ces contours ont été dessinés. Le Parlement européen en a voté le principe, la Commission européenne en a exprimé les modalités et surtout les dirigeants des deux premières puissances européennes s'y sont engagés publiquement. Selon les hypothèses retenues, une taxation de 0,1% sur les actions et de 0,02% sur les obligations permettrait de dégager une ressource de près de 9 milliards d'euros sur l'Europe et de près de 50 milliards d'euros sur la base des pays participant au G20. Au-delà de la mauvaise gestion des finances publiques des États, la crise que nous traversons aujourd'hui est, nous le savons tous, aussi le résultat des égarements d'une finance internationale incontrôlée. Et c'est pourquoi il s'agit d'une taxe morale, car plus une transaction sera spéculative et plus elle sera taxée. Nous sommes tous conscients des responsabilités qui pèsent sur nous. Et loin des prises de position politiques et médiatiques, défendre et voter un tel dispositif serait faire un pas historique dans la direction de la responsabilité et de l'équité. Ma question est donc la suivante. Le gouvernement confirme-t-il son accord pour l'instauration de cette taxe dans le cadre européen? Et si oui, accepte-t-il de la porter auprès de nos partenaires lors de nos prochaines négociations? Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, la réponse est oui, et nous le faisons déjà. Oui, la France est favorable à la mise en place d'une taxe sur les transactions financières. Et vous avez eu raison de rappeler l'initiative française à l'intérieur des discussions sous présidence française du G20, et nous avons obtenu, sous l'impulsion énergique du Président de la République, un mouvement jusque et y compris de l'autre côté de l'Atlantique, puisque le président Obama a lui-même accepté le principe d'une contribution financière pour apporter un élément de résolution à la crise. C'est dire si les esprits évoluent, c'est dire si les lignes diplomatiques se déplacent, et c'est dire si ce débat est en train de prospérer. Je rappelle que ce n'est pas non plus une histoire récente. La France, depuis 2006, a été aux avant-postes de la recherche de financement innovant. Nous pouvons penser à la taxe sur les billets d'avion ou sur les quotas d'émissions de gaz ou d'émissions polluantes. Ça a rapporté 6 milliards et donc la France peut s'honorer dans son histoire d'être le premier pays à essayer d'entraîner tous les autres. C'est vrai au niveau du G20, les discussions se poursuivent, ça sera le cas sous la présidence mexicaine, c'est vrai également à l'échelle européenne. C'est en effet la France, avec l'Allemagne, qui a proposé à la Commission, aux côtés de la Commission, un calendrier court. Au premier semestre, il y aura des avancées. La Commission, en novembre dernier, à l'ECOFIN, a présenté un premier texte. Je travaille avec mon homologue Wolfgang Schäuble, ministre des Finances allemand, sur une proposition complémentaire qui s'additionnera à celle de la Commission. Le 23 janvier, nous présenterons la contribution franco-allemande dans cette initiative et nous espérons un calendrier au cours du premier semestre qui fixera l'assiette, le taux. Nous souhaitons que l'assiette soit la plus large possible et que le rapport soit le plus important possible. Nous ne faisons pas de l'affectation définitive un préalable à la discussion. Ce moment-là viendra probablement à la fin du deuxième semestre de l'année 2012, de telle sorte que tout ça soit opérationnel pour 2013.